N'a pas dans magazine financier investi, une émission que nous portons pour nous chaque semaine, le samedi à compter de 4 heures, une émission que nous reprenons. Et pendant toute semaine, là, et avec possibilité pour Fin TV, Café Noël, il fait analyse parce que le monde qui n'est pas spécialiste dans le domaine, là, tu as supposé tendre, retendre pour mieux comprendre. C'est ça que je parler de concept université et pour permettre que les non-initiés en économie nous mettaient là au niveau pour bien comprendre. Donc, nous avons commencé d'abord avec le bilan du CPT et nous avons ensuite parlé également de guerre commerciale qui est décrétée dans le monde le 2 avril 2025, qui restera une date gravée dans l'histoire tout court, pas seulement économique, mais parce que nous avons montré une barre beaucoup plus complexe. C'est pas un problème économique, simplement. Il y a ce qu'on appelle les laissés pour compte et le livre de Paul Collier, tout ça, et des groupes politiques, et ce que Trump a bien fait, utiliser les frustrés d'une société et font tout un mouvement avec eux. Et lorsque qu'on y a la libérale et c'est satisfait mon qui impacte ça gagner sur l'économie mondiale. Donc, il n'y en a pas fait, il faut toujours comme si raffiner, résoudre le problème. Donc, mondialisation te permet que les pays émergents et bénéficient considérablement au détriment de pays riches, parce qu'ils viennent quitter des poches et d'un pays riche, que l'Angleterre, que un pays européen, que les États-Unis, et bien, il y a des acteurs qui utilisent le plus possible. Suivez mon regard avec Mme Le Pen en France, c'est pas différent. C'est des gens comme si qui de droite, mais qui fait le populiste tout. Par exemple, nous avons capable de parler de import substitutions, que il y a tout un courant qui existe en Amérique latine de Baïsa, à savoir la substitution à l'importation, et c'est tarifs douaniers n'était pas utilisé en quelque sorte. Donc, Trump utilisé, ça n'est capable de brûler une page de la gauche, dans populiste, tout parfois, pour être capable d'arriver et lui-même et chercher le résultat que le voulait. Nous allons finir l'émission pour nous capable garder tout. Ça nous apprendre parce que depuis qu'il y a une crise, il y a des menaces et il y a des opportunités. Et Haïti est supposé repositionner tête là tout parce que, regardez, si Haïti était préparé pour être capable de bénéficier de sanctions, parce que tarifé, c'est une sanction régulière, sur les pays asiatiques, parce que c'est l'Asie qui pique une victime. Si nous prenons l'Asie par rapport à l'Amérique latine, c'est là choc là. Donc, nous voyons que si que usine américaine t'a déplacé, ça veut le near sourcing, vient comme si produit plus proche les États-Unis, parce que pile politique qu'a fait là. Donc, si Haïti est un environnement des affaires qui est bon, si nous battons une crise profonde que nous sommes là, c'est peut-être une occasion pour nous bénéficier considérablement. Et d'ailleurs, je me dis que le fait que Haïti, c'est dans 10% de lié, donc son quantité négligeable pour lui. Parce que si réellement, ou tu as un gros trèche dans le gâteau, vous avez les mêmes sanctions avec un pays comme le Vietnam. Même Taïwan, tarif pas la plus élevé. Parce que il y a plus gros trèche gâteau dans l'importation américaine. Donc, je dis à Haïti, qui ça nous fait? Parce que le monde que nous allons gagner post de avril 2025 sont l'autre monde là quand même. Quand même. Et dit que tu n'es peut-être pas capable de faire tout ça le blé, tout ça l'annoncer, mais me dit que tu te prends des tarifs douaniers. Dans le premier mandat là, M. Biden vini, il n'a pas de cas retiré. D'ailleurs, tu font bagaille que nous sommes capables de considérer de cynique, mais c'est la politique encore. Monsieur prend un membre syndicat qui en général proche des démocrates, fait venir parler dans salarié de jour de l'indépendance économique américaine. Alors que le groupe ça, c'est démocrate qui vote en général. Mais comme l'idiot, ah, tarif douane, il va le mettre là, ça veut dire plus de jobs qu'à aux États-Unis. C'est où fait me foncer l'industrie pour nous. Donc, musique, ça douce dans les oreilles, nous, ça. Donc, voilà un petit peu ça qu'a défini là. Comment Haïti devrait se positionner pour lire tout ça? En dans un reportage qui est
parler de l'Afrique, et nous dans toute parole guerre commerciale, ça, nous, ouais, que mes faiblesses l'Afrique là, c'est comme si zone ça a presque pas existé. Parce que réellement, l'Afrique n'a pas de production considérable. L'Afrique n'a pas eu agora, c'est loi là. Il ne représente un véritable danger, genre ouais, que pays asiatiques, les tigres asiatiques, qui fait croissance économique, qui retire les gens de la pauvreté, qui entre dans le marché américain, eh bien, l'Afrique pas là-dedans. Entendez comment pour nous moderniser tête nous, de façon pour nous capables de jouer la nouvelle carte ça. Parce que, ou trop petit, ou pas rentrer dans le bail, mon pour dire d'accord, pas d'accord, pas d'accord, pas nous occuper. Si on exporte pour 60 millions de dollars américains, même si tout 60 millions de dollars arrivent vers les États-Unis, bon, ça, il va y avoir un goût de l'eau dans la mer importation américaine. Entendez comment vous moderniser tête nous de façon pour nous capables de jouer de la cour des grands et si pays ça en arrive, mettez l'ordre là-dedans, nous venons mieux organiser comment on peut bénéficier de tout ça. Entendez ça. L'Afrique souffre d'un manque de données fiables. Cependant, des solutions numériques ouvrent de nouvelles perspectives pour attirer des investissements et redéfinir le paysage des affaires. L'Afrique est l'un des marchés à la croissance la plus rapide au monde. Pourtant, un obstacle majeur freine son plein essor, le manque de données fiables. Dans de nombreux secteurs, l'absence d'informations précises complique la prise de décision des investisseurs, qu'ils soient locaux ou étrangers. Par exemple, selon Africa 50, 80% des projets d'infrastructures en Afrique échouent au stade de la faisabilité et du plan d'affaires, en partie à cause d'un manque d'expertise et de données adéquates. Sans données structurées, il est difficile d'évaluer les risques, de mesurer le potentiel d'un marché ou d'adapter son offre aux réalités locales. Actuellement, l'Afrique subsaharienne capte seulement 12% des flux mondiaux d'investissement d'impact, une proportion modeste comparée à son potentiel. Mais ce défi représente aussi une opportunité. L'essor des fintechs, des plateformes d'analyse et de l'intelligence artificielle permet aujourd'hui de combler ces lacunes en structurant les données disponibles. Des entreprises africaines et internationales investissent dans la collecte et l'analyse des données, ouvrant la voie à des décisions plus éclairées et à des investissements plus sécurisés. Nous recevons Bernard Laurando, fondateur d'Encopalab, qui aide les entreprises japonaises souhaitant s'implanter en Afrique avec à l'appui des données en temps réel. Monsieur Laurando, bienvenue dans Business Africa. D'après votre expérience, quels sont les secteurs les plus affectés par ce manque de données ? Je pense que tous les secteurs seraient affectés par un manque de données, car si vous êtes un décideur dans une grande entreprise ou même dans une start-up en pleine croissance et que vous cherchez à entreprendre quelque chose dans un pays ou dans une région, si vous n'avez pas de données ou du moins des données fiables, il y a de fortes chances que vous ne preniez pas vraiment de décision. Et donc, vous passerez simplement à la prochaine opportunité, n'est-ce pas? Je pense donc que cela impacte tous les secteurs, mais là où nous estimons que l'impact est le plus important, et là où nous concentrons nos efforts, c'est vraiment sur les secteurs liés aux consommateurs. Ainsi, les biens de consommation, la distribution, la banque, la technologie en général. Parfois, certains indicateurs macroéconomiques ou certaines données sur le marché du travail que l'on peut trouver ici et là, comme dans un rapport de la Banque mondiale ou du FMI, peuvent aider certaines industries. Mais pour les secteurs directement orientés vers les consommateurs, il est nécessaire d'avoir des données plus détaillées. Comment ce déficit impacte le climat des affaires ? Je pense que le continent africain et évidemment chaque pays est différent des autres et chaque région au sein de ces pays est également unique. Mais nous passons à côté d'une énorme opportunité de croissance, de transfert de connaissances et de technologies en raison du manque de données détaillées. Cela impacte clairement la prise de décision des entreprises. Et je pense que le mot-clé ici
et la rapidité d'accès aux données. La classe moyenne est en train de croître, que cela nous plaise ou non. Elle demande de nouveaux types de services, de nouveaux biens conçus selon les standards internationaux. Et donc, si l'on considère cette classe moyenne en pleine expansion, il y a indéniablement une grande opportunité dans de nombreux secteurs que j'ai déjà mentionnés. L'intelligence artificielle est présentée comme une solution. Peut-elle réellement combler ce vide? Oui, alors regardez, l'IA n'est pas clairement une solution miracle. L'IA doit être alimentée en données et c'est précisément ce que fait notre partenaire stratégique Cassie Inside. Ils ont construit un pipeline de données et le mettent à jour régulièrement dans plus de 20 pays. Lorsqu'on observe ce pipeline de données, la manière dont il est alimenté en continu et la façon dont ils peuvent en extraire des insights en temps réel, c'est ce type de fiabilité que nous pouvons offrir à nos clients. Parce que dans certains cas, une décision que vous auriez prise il y a un an, en fonction de l'indice de confiance des consommateurs, de l'inflation ou d'autres facteurs, peut être devenue obsolète aujourd'hui. Ces décisions doivent donc être prises en temps opportun. Il semble que ce déficit crée des opportunités pour les spécialistes dans la collecte de données. Qu'en pensez-vous? Oui, il y a un marché, mais nous pensons qu'il reste encore restreint. Construire un pipeline de données est une chose, et parfois on trouve des données très générales à un niveau très macro. Ce dont les investisseurs ont réellement besoin, c'est de profondeur, de données détaillées et désagrégées, ainsi que de insights réellement exploitables. On ne peut plus simplement dire aux investisseurs, vous devez faire preuve de patience et penser sur le long terme. Les investisseurs veulent aussi voir une vision claire immédiatement. Un partenariat public-privé est nécessaire et bien sûr, il y a aussi la conférence TICAD qui aura lieu en août à Yokohama. Nous sensibilisons donc nos homologues africains pour qu'ils soient bien représentés à Yokohama dans les mois à venir. Monsieur Laurando, merci pour votre expertise. Voilà, et nous sommes des reportages ça qui fait sur l'Afrique, et nous connaissons l'émission ça, particulièrement à l'Université Libre, gens que données sont bail que nous attachons pile à lui-même, et nous toujours fait toute une liaison. Faut commencer avec données, données qu'on y a là, on va mettre valeur ajoutée sur lui pour transformer en information. Information va permettre qu'on ait une meilleure connaissance, et on peut gagner ça en anglais, insight, à savoir un meilleur aperçu, et c'est ça qui va permettre qu'on prenne une décision en quelque sorte. Donc, je dis, et ça, on va passer là dans le monde, dans toute bagaille guerre commerciale là, et comme dit, il faut Haïti positionner là, il faut que le ministère du Commerce change un petit peu la façon que l'a fonctionné. Il faut que le ministère du Commerce entre dans ça, les productions de données, ça, les big data, ça, les analytics là. Nous pas qu'à un ministère qui là, et bon, qui missionne, qui visionne, qui ça la produit en quelque sorte. Même genre, nous, ouais, que Banque centrale produit notre politique monétaire, qui produit, mais comment situation monétaire là, dans le pays, et lié à ça qui a passé dans le ministère des Finances là, parce que les finances publiques ont un problème, il y a un impact sur le monétaire là. Donc, ça, c'est deux wash qui sont importants, mais mon troisième wash, il faut avoir notre politique commerciale, si on a demandé depuis longtemps dans le pays, et je dis, ça que tu parles là, l'importance des données. Donc, si on manque de données, on ne peut pas attirer investisseurs. Et nous allons regarder, pour cas, pour finir l'émission, comment les Dominicains, eux-mêmes, je dis, a positionné. Nous rappelons que nous te dit que Dominique n'est pas en avance sur Haïti. Nous avons une vision beaucoup plus grande que Dominique dans les années 70. Côté remè Jean Côte d'Ivoire ou pas remè, moi te ba ça une vision faire d'Haïti la Taïwan de la Caraïbe. Dominique peut pas arriver dans niveau ça. Mais jodi a Dominique prêté page de écrit, page qui livre pas nous que le sous-traitance là, que le touriste là et
qui sa l'économie dominicaine aujourd'hui qui vaut plus que 100 milliards de dollars américains pendant qu'on met 20 milliards là 5 fois produit intérieur boutoua et bien par l'autre bagaille que moderniser tête li, utiliser données, la connaissance, son monde qui est dominé par la connaissance et le savoir. Donc, il faut qu'on avance beaucoup plus en avant en quelque sorte. Alors, bon, cas, comment que Dominicains arrivent à exporter pour plus que 30 millions d'œufs vers Cuba? Donc, c'est une publication que les Dominicains ont qui dit que exportation d'œufs de la République dominicaine vers Cuba dépasse 30 millions d'unités de graines d'œufs mois dernier, ce qui générait dans le secteur ça 20 millions de dollars américains. Pendant que je dis que Haïti a exporté pour 60 millions de dollars américains par mois pendant le premier trimestre, octobre, novembre, décembre, l'en fait simplement, Dominique fait 20 millions de dollars américains. Donc, M. Lahara, qui est membre association de industrie poule, dit que le succès ça, que vous faites sur le marché cubain, les résultats d'une collaboration entre producteurs poules avec œufs en République dominicaine, le gouvernement dominicain, avec toute chaîne qui peut vendre produit ça. Donc, un producteur a pour gagner tout circuit d'approvisionnement. Parce que produit assez il faut que qu'on y a, on va distribuer le produit à côté pour le placer là. Équipement de connectivité, qui veut dire faut gagner port, faut gagner aéroport, tout élément ça. Donc, monsieur dit que bah, ça a renforcé le rôle pays dans le marché régional là. Pourtant, de ça qui a passé là, nous on a plein pour les Dominicains qui ont entré dans la canne. Bon, mais Dominicains pour y a 30 millions d'œufs Cuba. Donc, même si tu as fait mes marchés là, où elle doit être percée, l'autre marché que le créer en quelque sorte. Donc, monsieur dit, secteur poule dominicain a éteint col kounya là vers d'autres marchés qui liés, attendez bien, à la Grande-Bretagne et à Pays-Bas. Information, pardon, avec données avec nous. Monsieur dit secteur poule là, pendant un fort cap fait là, agricole 2025, et bien faire ressortir résilience secteur ça et croissance que y a vivre là en quelque sorte. Il rapporter que une augmentation la poule, maman poule, femelle poule, de 1,9 million en 2019 à 2,5 millions à la fin de 2024. Ce qui va en projection de 26% dans la production poule pour l'année 2025. Sous track, ça m'a checké mes amis que dans le nord du pays, président de la Chambre de commerce Nord, Steve qui a mis bagay ça en place pour faire toute une chaîne dans le grand nord pays. Donc, nous aimons ça marché représenter. Donc, monsieur dit, il y a 700 000 poules qui entrent dans le marché par jour. Et la République dominicaine émergeait comme un grand producteur de poulet dans l'Amérique latine et qui bord 1,5 poules per capita. On est dominicain, moi j'ai plus en pile. Même tout, nous avons des poules, nous tout. Donc, pour nous, ouais que, mais qui ça, pour nous comprendre, mais l'importance donnée, et nous avons des haïtiens pour ce bagage, oui, production locale là, son production supposée garder non seulement le marché local là, pour garder le marché dominicain tout, parce que les Dominicains, lorsque le grand pile touriste cap venir, et bien besoin plus d'œufs, donc faut, là, on a parlé de production d'œufs, comme garder quantité de touristes qui viennent dans la région, nous avons suivi des débats et Jamaïque là, là ça a eu des batailles budgétaires entre partis politiques, le Congrès et Jamaïque là,
Après, nous t'entendons qu'il y a plein parce que ils ont importé trop manger du côté de la Jamaïque. Donc, je dis à ministère commerce, c'est supposé qu'on bonne jeune garçon. Bon, ça ne va pas faire publicité pour CTP, on parle de CTP ici, là, mais connaissent jeunes, ça très impliqué. Là, fait et données, statistiques. On parle presque toute une promotion dans CTPA. Également, l'autre université autour. Mettez au chita dans le ministère, ça a fait, à regarder à travers l'intelligence artificielle pour apprendre toutes données ma bonne là. Après, pour donner ça à entrer, pour analyser et prendre décision avec eux. C'est ça qu'on a fait qu'on y a là. C'est prendre des jeunes, faire travail, collecter données, traiter données, faire tourner information, bailler connaissance, après qu'on y a pour industrie pour l'eau là, avancer en quelque sorte. Je estime que il y a des défis tout, même j'ai des opportunités, parce que je me suis parlé de maladies floues qui y a aux États-Unis, et également, je me suis dit que il y a contrebande cap fait pour les œufs cap sorti Mexique, tout ça a un impact sur le marché. Donc, nous, ouais, comment pour aujourd'hui, c'est des réflexions comme ça pour nous faire qu'on y a là, pour que ça, ouais, que Trump décrété là, pour nous regarder exactement qui produit qui est comme sorti Vietnam, qui produit qui est sorti en Chine, qui peut le gagner, ça n'est pas capable de brûler, un tarif douanier plus élevé, et comment m'a préparer le capital humain. Jeune garçon, je dis à qui n'a pas de presse, c'est supposé pour l'école, pour l'université, pour l'école technique, transformer Canada à tout, et ajouter plus, on est capable de dire, et big data, yo, analytics, yo. Il dit qu'on n'est pas obligé, faut aller à l'université faire 4 ans pour être capable de faire statistique, parce que le problème de parler avec mon CTPEA. Nous avons commencé à préparer des juniors statisticiens. Nous ne sommes pas obligés de tous ces gens qui finissent avec une licence. Il y a des jeunes en 2 ans, mettez bête sous lit, après pour collecter des données, pas simplement par la population, mais qui quantité de poules que nous mangeons, vous avez la poule per capita, après pour nous garder, nous avons poule là, parce que c'est ça dominicain, ce bail comme information. Mais nous sommes capables de prendre n'importe qui bagaille que nous avons consommé. Et c'est ça que nous attendons pour le cap fait en Afrique là. Comment pour collecter le plus de données, comment pour avancer avec ces informations et comment pour capable de prendre bonne décision et que jeunes garçons qu'on y a là, pour aller au travail pour faire, il faut payer au bien tout. Tu as peut-être parlé tout à l'heure de la productivité. Productivité alliée à salaire là tout. Il faut que nous suspendions que nous prenions une série de salaires indécents, des emplois qui ne sont pas payés. Parce que lorsqu'on crée un job, après, mon nan sa le toucher, il n'est pas capable de payer KL, il n'est pas capable de déplacer avec elle. Eh bien, qui s'en fait là? On va l'encourager dans l'autre bagaille, doit la quitter ça pour faire l'autre bagaille. Donc, il faut que nous renforcions le capital humain, nous avons des connaissances là, et jeunes garçons, jeunes filles, je dis à coordinateur, il y a ça des crunch data, à prendre des données, à analyser, à prendre de bagailles, entrer dans l'intelligence artificielle. Donc, nous croyons que le ministère du Commerce, là, t'as supposé un ministère qui sortit le choc ça qu'a fait là. Et c'est pour eux que nous lançons ça. Il faut que nous ayons l'autre ministère du Commerce avec une autre mission, une autre vision, parce que Haïti nous a supposé construire en crise. Son Haïti, ce n'est pas seulement faire budget pour nous parler, mais qui façon que nous allons regarder les marchés, politique commerciale là, même dit, nous entendez bien, ça c'est le chiffre du jour. En d'émission, 30 millions d'œufs que la République dominicaine placée sur le marché cubain. 30 millions d'œufs que vous placez sur le marché cubain. Donc nous-mêmes là, on a regardé Dominicains, qui quantité d'œufs que vous produisez, mais qui quantité consommée tout. Les Haïtiens qui fonctionnent en République dominicaine, qui ont tout risque, qui ont tout secteur, nous saluons sous ça, Joseph Aolbier, qui lui-même fait, nous sommes capables de dire pile incursion, mais il faut placer des jeunes garçons pour information ça pour nous, pour nous connaître quelle est la consommation de qui gagne au niveau de la zone. Bon, pas même besoin de l'Atlantique Caraïbe là, non? Je prends 10 millions, 10,5 millions qui gagnent en République dominicaine, 11 millions par nous, d'abord 21 millions. Je prends 12 par Cuba, dépasser 30 là, m'ajouter 3
il y a près de plus que 35 millions de monde là qui disponible, qui a mangé, et m'baise, mais qui besoin, et bagay pour manger tout. Donc, comment pour nous pour moderniser l'agriculture, nous, et comment pour nous garder pas simplement le marché américain. Américain mettait, bah, on est, tarif douanier sur produit nous, eh bien, pas grand, pas qu'à faire carré comme nous, faut faire carré comme nous, tourner. Je dis, on bagay sérieux, mais on est sérieux qui, le carré comme je dis à la, salut, les amis, ça, qui est ambassadeur de l'autre bois. Eh bien, faut que tout donner ça, yo, pour nous capable prendre, yo, pour nous mettre, yo, à la disposition de potentiels investisseurs, d'entrepreneurs, pour nous capables d'arriver réellement percer ces marchés, mais produit non seulement pour l'école en Haïti, pour la consommation locale, mais Dominique a tout pour cela tout, Cubain, pour qui ça va acheter, c'est parce que Cubain, lui-même là, va bénéficier peut-être de Canadiens qui pas voulu aller aux États-Unis là, à cause de autant de dames et ni ça fait étranger Jamaïque et Canada tout ça là que relation pas même genre avec les États-Unis donc on mettrait tant dans paquet Canadien qu'on y a pas faire vacances Cuba il va bien bon ici là parce qu'il y a trop de désordre pas plus qui pour aller tout ça pas bon pour l'autre le fait que les États-Unis a pas de problème là qu'on y a eh bien pour le touriste caribéen c'est peut-être une bonne chose. Et ce qui est bon pour le tourisme est bon pour le secteur agricole parce que chaque fois qu'on a il faut le manger. Donc voilà comment que nous finissons l'émission. Hein. Et nous avons voulu que ça, le ministère du Commerce et de l'Industrie, Chita, avec le ministère de l'Agriculture, pour réfléchir sur l'information ça, 30 millions d'œufs que Dominicains arrivaient à passer le mois dernier sur le marché cubain. Et pas négliger le marché jamaïcain qui est à côté de nous là. Donc, si nous prenons là, la République dominicaine, Haïti, Cuba et la Jamaïque, ou à peu près 40 millions de monde qui vivent, qui besoin manger, qui besoin habiller et qui ont ensemble de besoins pour satisfaire et que nous capoter là eux-mêmes. C'est donc un plaisir que nous avons émission pour nous semaine ça. C'est très riche comme d'habitude. Nous espérons la passons bonne semaine et on va samedi prochain. Ciao.